Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois de mars 2023. Pour ce faire, j'ai tiré les cartes à l'avance comme pour le mois dernier. Donc on va avoir l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot égyptien, on va avoir l'oracle reflet de lune, un des derniers qui m'a rejoint, avec son copain, le The Paper Oracle, qui m'a rejoint aussi en même temps que celui-ci. On va voir donc d'un point de vue général, on va voir sur le plan professionnel, que vous soyez en situation professionnelle ou non, et sur le plan sentimental, idem, que vous soyez en relation amoureuse ou non. De toute façon, le plan émotionnel, ce sera vraiment d'un point de vue général, le point de vue sentimental. On terminera par l'oracle d'Aradia pour avoir un message guide, un message conseil pour le mois de mars 2023. Donc c'est parti. On a la carte de la prière, donc d'un point de vue général. Hop. On a le jeune homme ou l'enfant. On a cette carte, la force. On a les directions, les deux chemins, on va dire. Et on a pour terminer The Ring. Donc, d'un point de vue général, on voit la force, donc au milieu de votre tirage, on voit la force. Alors, est-ce qu'il va vous falloir faire preuve de force? Est-ce que c'est vous qui êtes quelqu'un de fort dans le sens physique ou mental? La résistance, en fait, un petit peu aux épreuves. Moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose que vous avez en vous et qui va vous être utile pour faire vos choix. Mais c'est fort possible également qu'on vous demande de redoubler de force
pour faire vos choix. Peut-être que ça va être... j'entends le mot coûteux. En fait, j'ai l'impression que ça va vous coûter de faire cet effort. C'est-à-dire que vous êtes peut-être... C'est même pas peut-être, vous êtes quelqu'un capable d'utiliser votre force quand cela est nécessaire. Mais là, c'est redoubler d'efforts, en fait. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Alors après, j'ai plus l'impression que c'est une question de chemin de vie. Vous êtes peut-être à un tournant décisif de votre vie, à un moment clé de votre vie. Vous aviez peut-être déjà souhaité ça depuis longtemps, ou peut-être que c'est une situation qui répond à vos désirs de plus jeune, quand vous étiez plus jeune, que vous étiez jeune enfant. Il y a vraiment quelque chose qui se joue ce mois-ci, en fait. Il y a une décision importante à prendre. Vraiment, on est sur l'idée d'une décision importante à prendre. On est sur l'idée de... Est-ce que c'est quelque chose qui répond à vos prières? Est-ce que sinon c'est pour l'un de vos enfants? C'est peut-être pas pour vous-même, mais peut-être pour l'un de vos enfants? En tout cas, voilà, il y a quelque chose de décisif. Il y a une... Vous êtes à un embranchement. Vraiment, on a cette idée-là d'embranchement, de chemin. Vous êtes à un embranchement, vous êtes à un tournant de votre vie. Et il y a vraiment cette idée de concrétisation, cette idée peut-être même de... Il y a cette idée d'engagement, en fait. C'est vraiment s'engager dans quelque chose. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est pas quelque chose de banal, c'est vraiment quelque chose d'important, de décisif. Donc voilà, de manière générale, on est plus dans cette dynamique-là. On va aller voir sur le plan professionnel. Donc on a la carte de la richesse. Je regarde à gauche comme d'habitude, j'ai mon écran d'ordinateur qui me permet de voir la vidéo, ce que ça donne. On a donc le point d'exclamation. Alors je suis désolée, on voit très bien, il y a le reflet. On a, alors c'est mieux comme ça, le 10 d'épée. Ouais, on a un beau soleil dehors et du coup ça se retrouve ici. On a le livre en fait. Et on a The Féminine. Sur le plan professionnel, on vous parle vraiment de richesse. Voilà, c'est le premier mot, c'est ce qu'on retrouve là en plein milieu. Le succès, la richesse, les avantages, peut-être même pourquoi pas une évolution professionnelle, quelque chose qui progresse. En tout cas, voilà, que vous soyez, si vous n'êtes, enfin comment dire, si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai envie de dire que le mois est favorable, en tout cas dans vos recherches. C'est-à-dire que sûrement qu'il y a plus de choix, plus de possibilités, sûrement que vous allez trouver des offres intéressantes pour vous. Mais j'ai l'idée de choix multiples, de possibilités, de belles possibilités, et plutôt des possibilités qui répondent à vos souhaits, c'est-à-dire à vos souhaits profonds. Pas dans le sens matériel, pas dans le sens chiffre, dans le sens plutôt quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, enfin plus dans cette idée-là. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, enfin qui sont déjà, comment dire, qui ont déjà un métier, qui travaillent déjà, on est sur cette idée où il y a quelque chose de bien ancré, il y a quelque chose qui perdure, quelque chose... On ne nous parle pas forcément, on ne nous parle pas d'évolution, on est vraiment sur l'idée de on y gagne, et peut-être qu'on y gagne enfin, peut-être qu'on gagne
de la reconnaissance. Je le vois plus comme on y gagne en termes de plaisir, on est plus épanoui, on est plus heureux. Peut-être que les conditions de travail s'améliorent. Il y a l'idée de fluidité, il y a l'idée de bien-être, il y a l'idée de se sentir entendu, de se sentir écouté. Donc vous me direz hein, si ça vous parle sur ce plan-là. On va aller voir un peu plus loin, donc sur le plan sentimental. On a la carte de l'homme, on a la pyramide, on a le valet d'épée, on a l'arbre, et on a the sun, le soleil. Alors, le soleil avec le joli arc-en-ciel. Alors sur le plan sentimental, on va commencer par les personnes qui sont célibataires, à la recherche d'amour ou non d'ailleurs. On voit plus ce côté mentalisation, ce côté comment j'essaie de trouver le mot, ce mot, enfin, on voit cette idée de directive, on voit cette idée de rigidité, voilà, je cherchais le mot. Il y a quelque chose en fait de... Oui, il y a quelque chose vraiment de rigide. En fait, je ressens vraiment cette idée de... On laisse pas trop place à l'à peu près, on n'a pas envie de quelque chose de superficiel. Il y a de l'exigence, en fait c'est ça, il y a vraiment de l'exigence. Et alors, sûrement que vous avez été blessé par le passé, vous avez forcément vos raisons, quelles qu'elles soient, vous avez vos raisons. En tout cas, on sent qu'il y a une exigence de votre part, que vous avez de l'attente bien précise concernant l'autre, si vous êtes à la recherche de l'autre. Mais on sent vraiment que si vous êtes vraiment à la recherche de l'autre, ça va être compliqué de trouver l'élu. Dans le sens où vous êtes tellement, je pense, dans cette attente, dans cette rigidité, dans cette inflexibilité, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça vous gêne tant que ça d'être célibataire. Pour les célibataires, bien sûr. J'ai l'impression que vous vous sentez même bien comme ça. Que de toute façon, il faudrait... oui, trouver la personne qui vous fasse changer d'avis, entre guillemets, pour ouvrir votre cœur à nouveau. Voilà comment je le ressens pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que ça avance, mais vous avez envie que ça avance à votre façon. Peut-être, j'ai le mot impatience qui vient. Peut-être que vous êtes impatient. Vous avez peut-être des envies, des attentes, des exigences, et vous avez envie un petit peu de secouer l'autre et de lui dire « Eh oh, réveille-toi, j'aimerais bien que ça bouge, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça avance. » Je pense qu'il y a l'idée de... Il y a l'idée de projet, il y a l'idée d'avancer, mais... Alors, est-ce que vous n'êtes pas aussi un petit peu en mode à vous poser des questions de toute façon, on a un peu l'idée de quoi qu'il arrive, ça ne va jamais ou ça n'ira jamais
ou quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose à reprocher. Vous êtes, je pense, vraiment critique, mais je pense que vous l'êtes vis-à-vis de vous-même déjà pour commencer. Mais vous l'êtes vis-à-vis de l'autre. Il y a vraiment cette idée. Alors après, ce que ça cache, c'est vraiment cette idée de confiance en l'autre. Il y a un manque de confiance en l'autre, un manque de confiance sûrement en soi. Il y a sûrement des blessures du passé. Il y a des choses qui, en fait, pour moi, il y a des résidus de relations précédentes qui bloquent, enfin qui bloquent, qui laissent des traces en fait et qui font que sur le plan sentimental, c'est pas facile pour vous. On sent que vous avez envie de quelque chose d'agréable, vous avez envie de quelque chose de florissant, et on voit cette possibilité. Vous avez la pyramide, vous avez le soleil. On a cette dynamique de la possibilité d'évoluer, la possibilité que le couple grandisse. Comme pour les célibataires, il y a la possibilité de faire des rencontres, de faire la rencontre. C'est même pas des rencontres, c'est de faire la rencontre. Mais c'est compliqué pour vous, c'est vraiment... c'est compliqué de lâcher prise en fait. Peut-être qu'il serait intéressant de voir, peut-être de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui vous conduit à cet état émotionnel, et si vous avez envie ou non de faire quelque chose, de changer quelque chose, et peut-être de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Après, ça c'est un conseil que vous n'avez même pas demandé ou sollicité, mais c'est vraiment voilà, quelque chose qui me vient, donc je le partage. Vous en faites bien ce que vous voulez. Et on termine avec l'oracle d'Aradia. Avant de terminer donc avec l'oracle, si vous avez une question, si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez une guidance personnelle en privé avec moi, vous me contactez soit en laissant un petit message en dessous de la vidéo, et je vous donnerai des informations concernant les guidances en privé, soit vous me contactez directement via la page Facebook Trésor d'âme, et je me ferai un plaisir de vous répondre, de convenir avec vous d'un rendez-vous. Puisque là, on est sur une guidance globale, donc il ne parlera pas à tout le monde, on essaye de voir au mieux, mais j'essaye de faire de façon concise afin que chacun s'y retrouve et afin que ce ne soit pas trop bourratif, qu'on ait en gros l'essentiel, la météo du mois de mars. Globalement, c'est l'idée. Donc on termine pour vous, les Sagittaires. Donc quel est le message pour vous, chers amis Sagittaires? Quel est le conseil pour vous, chers amis Sagittaires, pour le mois de mars 2023? Quel est le conseil pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2023? Pour ce mois de mars, nous avons la sorcière. Donc on va aller voir qu'est-ce que... On va aller voir ce que la carte nous dit. En tout cas, ce que je vois, même si on nous parle de sorcière, moi je vois une guerrière en fait. Je vois quelqu'un qui, donc avec la flèche aussi, quelqu'un qui lutte. On a l'idée de sortilège, et quand on voit la personne sur l'image, pour moi il y a quelqu'un de blessé. Quelqu'un de blessé et quelqu'un de prêt à attaquer à nouveau. Il y a un peu l'idée du scorpion, vous voyez, prêt à attaquer. À moi, de ce que je vois. Le côté un peu flamboyant également. Quelque chose à... La force qui cache en fait la blessure. Alors, la carte nous dit: vous êtes détentrice ou détenteur d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Utilisez votre pouvoir magique en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Donc là, en gros, si vous étiez dans le doute sur vos capacités, si vous étiez en fait en questionnement sur vous-même, on vous dit que vous avez les capacités, on vous dit que de toute façon on a la carte de la force là, on vous dit que vous pouvez créer, vous pouvez moduler
votre présent et votre futur en fait. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique, à tenter, à peut-être même prendre des risques, mais vous avez les capacités pour, en tout cas, cher ami Sagittaire. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Sagittaires.